Nous voici donc arrivés au chapitre 8 du livre de l'Apocalypse. Nous sommes donc dans la première série de visions après la vision inaugurale et les lettres aux églises. Et nous allons voir aujourd'hui l'ouverture du 7e sceau, versets 1 à 5, et les 6 premières trompettes, les premières trompettes, chapitre 8, verset 6, jusqu'à la fin. Voilà où nous en sommes. Vous voyez, si on regarde, nous sommes dans la partie C. Nous sommes dans la partie, on commence par des visions et ensuite des messages. On va travailler ce chapitre avec un petit découpage qui va permettre à chaque fois de mieux comprendre ce qui se passe. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Un autre ange va se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. Puis l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Il le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Autant le chapitre précédent nous avait enseigné que ni les mauvais anges ni leurs suppôts ne pouvaient nuire aux élus marqués par le signe de la croix. Comme autrefois en Égypte, l'ange exterminateur a épargné toutes les demeures marquées du signe du tabre, qui à l'époque se faisait par le signe de la croix. Et ce nouveau chapitre commence par l'ouverture du 7e sceau, un sceau qui apparaît très étrange parce qu'il s'ouvre par une vision, mais qui reste inachevé. La prophétie de l'Apocalypse, la vision du visionnaire, continue donc et se développe en s'illuminant chaque fois de clarté nouvelle. Le partage des élus et des réprouvés, indiqué dans les chapitres 7 et 8, se fait dans toute la suite des siècles et ne sera terminé qu'au jugement dernier. Le silence se fait dans le ciel pendant une demi-heure. Une demi-heure, un chiffre tronqué qui exprime la nécessité d'un accomplissement, qui indique que quelque chose doit trouver sa plénitude. Chez les sémites, en effet, tout ce qui est à moitié appelle nécessairement une résolution, une complétude. Et Jean reprend la dernière des 7 lettres où le Seigneur disait à l'Église « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Exprimant donc l'imminence de la venue et du jugement. Donc ici, ce silence va permettre à l'auteur de contempler le tableau qui s'offre à ses regards. Et ce silence, on peut l'interpréter aussi comme le silence de Dieu qui désormais va venir, le silence du jugement, le silence des hommes qui se trouvent face à la venue imminente de Dieu. Mais ce jugement, pour le moment, n'a pas lieu. Le silence, on connaît. Ce 7e sceau. Et on connaît le silence, on le connaît dans les psaumes. Le psaume 76, c'est-elle éteinte d'âge en âge la parole? Est-ce que Dieu se tait? Est-ce que sa parole se tait? Le psaume 75, la terre a peur et se tait quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre.
Habakkuk. Mais le Seigneur est dans son temple saint, silence devant lui terre entière. Zacharie 2,17. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Sophonie 1,7. Silence devant le Seigneur Dieu, car il est proche le jour du Seigneur. Oui, le Seigneur a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Et vous savez bien, le sacrifice, il se tient sur l'autel. Voici ce silence qui atteste comme condition préliminaire d'une manifestation solennelle du Seigneur de son jugement, signe de l'approche du jour du Seigneur. Plus tard, dans la préface générale au missel romain, vous voyez, je saute allègrement 20 siècles, eh bien, on dira que le silence fait partie intégrante de la liturgie. Nous sommes donc dans un appel à la conversion par le silence au travers du silence. Le silence qui mène face à nous-mêmes et qui parfois fait tellement peur. Et pourtant, il est signe de plénitude, de louange, d'adoration. Continuons notre lecture. Le visionnaire voit 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Il a déjà parlé de ces 7 anges. Ils sont prêts à exécuter les ordres de Dieu. Et le nombre 7 est toujours symbolique. Il signifie toujours la perfection dans le livre de l'Apocalypse. Et je rappelle ça, que les 7 anges sont aussi signifiés, on a compris que c'était les évêques, les apôtres, les docteurs. Chacun des anges reçoit une trompette pour faire retentir la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Les anges de la face, c'est une expression d'Isaïe 63,9, tout du moins dans le texte hébraïque. Et c'est 7 messagers, angelos, envoyés par Dieu, qui manifestent ses énergies pour être assimilés aussi aux 7 esprits du Seigneur, dont l'Amenora, vous savez, cette représentation constitue la représentation sacramentelle. On nous a parlé dans la littérature intertestamentaire, mais c'est une littérature qui n'est pas canonique, on nous a parlé du nom de ces 7 anges. C'est le livre d'Enoch sur les Éthiopiens qui nous parle des 7 anges, Uriel, Raphaël, Raguel, Michel, Sarkaël et Réméiel. Et les noms de certains de ces anges de la présence figurent déjà dans l'Écriture. On sait que Raphaël, c'est Dieu guéri. Il est cité dans Exode 15-26 parmi les noms de Dieu, El, le suffixe El comme Dieu. Dans Tobie 3,17 et 12,15, on a « Je suis Raphaël », l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à entrer en présence de la majesté du Seigneur. Michel, qui signifie qui est comme Dieu, le vainqueur, celui qui combat. Il est nommé en Daniel 10, 13, 21, et dans le Nouveau Testament, il apparaît dans le 9e chapitre de la lettre de Jude. Gabriel, Dieu est fort, est mentionné déjà en Daniel. Et c'est au livre de Daniel, c'est l'ange qui apparaît au prêtre Zacharie aussi pendant la liturgie du temple au moment de l'offrande de l'encens. L'ange à droite de l'autel de l'encens, l'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc Gabriel qui apparaît à Marie. En Luc 1, 11, 19,
qui apparaît à Zacharie, lui annonçant la naissance d'un fils. C'est encore Gabriel qui va porter, justement, parce qu'il est apparu à Marie, il apporte à Marie l'annonce de la naissance d'un fils qui sera appelé Fils du Très-Haut. Luc 1, 26, 38. Ces anges se tiennent devant Dieu. Ils manifestent sa puissance, Michel pour combattre, Gabriel pour porter l'annonce, Raphaël pour guérir. Autrement dit, c'est cet ange dont Jean nous parle dans son Apocalypse, ils ne sont pas du tout inconnus. Et ils ont déjà fait leur boulot. Certains ont déjà fait le boulot. Et ceux que Jean voit, donc on n'arrive pas à les distinguer, il ne les a pas nommés, mais ils reçoivent les 7 trompettes. Et dans l'Ancien Testament, n'oublions pas que la trompette, elle annonce l'intervention de Dieu, l'approche du jour du Seigneur. Le son de la trompette, c'est une manière imagée de dire que la parole de Dieu va bientôt retentir. Même si la trompette annonce un jugement, loin, mais elle ne prépare pas des cataclysmes et des catastrophes. Elle invite à écouter la parole de Dieu. Elle a aussi pour fonction de rassembler pour annoncer la rémission des péchés de tout Israël. Le son du chauffard à la fin de la liturgie du Yom Kippour, le jour d'expiation, avait précisément cette signification. La trompette sonne, Dieu va. Le jour de Dieu approche, Dieu va intervenir. Donc, avec les 7 trompettes, nous sommes face à l'irruption de la parole de Dieu dans l'histoire et non face à des événements entre guillemets catastrophiques, donc dans le langage populaire, apocalyptique. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un grand trouble parmi les puissances et dans l'ordre de la création. Nous avons vu dans les chapitres précédents que la prière est une des composantes de l'histoire et plus particulièrement celle qui demande l'intervention de Dieu. Ici, Dieu répond à cette prière. Il répond aux cris des victimes. Il répond à travers la venue dans la chair du Fils et à travers la venue dans le jugement. Pour l'auteur de l'Apocalypse, c'est un événement unique. Jésus qui est venu dans la chair au moment central de la Passion est assis sur un siège qui est le trône du jugement. Le jugement n'est donc pas reporté à la fin des temps, mais il se trouve au cœur de la venue du Christ, dans l'incarnation, donc au présent. Et c'est là qu'il faut reconnaître, selon Jean, que le Seigneur vient et réalise le jugement. Et on arrive au verset 3, un autre ange, là où les anges se tiennent devant Dieu et reçoivent les 7 trompettes, voici un autre ange qui se place près de l'autel. Il offre donc à Dieu la prière des saints. Et nous avons vu plus haut l'importance de cette prière. Alors, la préface commune 4 de la messe commence par « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es ». Mais c'est exactement ça. C'est cette prière des saints qui est liée à l'encensoir d'or sur l'autel d'or qui est devant Dieu. L'encens, il est lié à la bonne odeur. Souvenons-nous du verset 2 du psaume 140, « Que ma prière s'élève devant toi comme l'encens ». L'encens à la fois tellement bonne odeur qui transforme les odeurs nauséabondes en odeurs que l'on peut sentir sans gêne. L'autel d'or, à chaque fois qu'il y a un autel, depuis la mort, le sacrifice du Christ, sa mort, eh bien, on sait que c'est la présence du Seigneur. C'est sur cet autel d'or
qu'il immole son humanité pour le salut de notre humanité à nous. C'est donc à la fois le sacrifice du Christ qui est dans la continuité de ce sacrifice de l'encens des parfums offerts sur l'autel qui était situé devant les saints des saints et sur lequel autrefois on brûlait les prières apportées par les fidèles et écrites sur des morceaux de papyrus. Ça, c'était un truc qu'on a essayé de faire un jour en paroisse. On a mis en place ce qu'on appelait la marmite, c'est-à-dire que les personnes déposaient un papier avec une intention de prière dans un grand panier, si vous voulez, comme les prières des fidèles. Et puis, s'ils voulaient, ils pouvaient prendre une autre intention de prière. Et donc, chacun portait l'autre dans la prière. Et quand le Seigneur faisait, enfin, quand on avait des nouvelles des personnes pour lesquelles on avait demandé de prier, on en parlait à nos prêtres qui, d'une façon totalement anonyme, nous disaient, voilà ce que le Seigneur a fait pour vous, par l'intercession, par la prière. Et c'est important de voir que cette fois-ci, ce sont les anges qui les présentent les prières devant Dieu. Ils sont en train aussi d'offrir des parfums sur l'autel du ciel. Et la prière de la terre s'unit à celle du ciel et monte vers Dieu. Et en fait, c'est la réalité de toute la prière qui, de la terre, va vers Dieu et rejaillit sur l'humanité. L'Apocalypse nous présente donc ici cette union commune, cette communion des saints du ciel et de la terre et l'intercession des saints qui sont auprès de Dieu, qui intercèdent en faveur des hommes comme inhérente à la révélation. Oui, les saints intercèdent auprès de Dieu en faveur des hommes. Et c'est important parce que ça fait partie totalement de l'incarnation. S'il n'y avait pas la communion des saints, nous serions dans une solitude immense. Non dans le sens psychologique, parce qu'il y aurait toujours les frères et les sœurs en Christ, mais dans une solitude théologique, c'est-à-dire à l'égard de Dieu. Ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, souvenons-nous, entendons-le à la messe. Ils dormiraient pour toujours. La résurrection du Christ ne les aurait pas touchés. Elle ne serait pas pleinement efficace. Bien au contraire, la grande nuée des témoins d'Hébreux, de la lettre aux Hébreux chapitre 12, verset 1, c'est les saints de l'ancienne et de la nouvelle alliance qui constituent la réunion de fête, l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, de la lettre aux Hébreux, et dont se sont rapprochés les chrétiens qui sont sur la terre. Ainsi donc, par cette prière des saints, l'Apocalypse nous témoigne que le corps du Christ n'a pas seulement une réalité sur la terre, mais qu'il est constitué également de ceux qui sont morts et qui sont auprès de Dieu. L'ange d'Apocalypse 3 a donc une fonction sacerdotale, une fonction de médiation. Il prie Dieu et lui offre la prière qui monte de la terre. Il vide son encensoir, ça c'est la tapisserie d'Angers. Et au livre de Tobie, pas se précipiter, en Tobie 12, Tobie dira, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu pour qu'il la garde en mémoire, et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Souvenez-vous du livre de Tobie. La Bible explique la Bible, l'Ancien Testament est illuminé, éclairé, accompli par le Nouveau.
Dans la tradition occidentale, c'est très courant que l'ange porte les prières vers Dieu. L'offrande de l'Apocalypse est essentielle. C'est tous les saints de tous les temps qui devient l'offrande unique et en fait qui est unie par l'offrande à l'offrande du Fils, qui est récapitulée dans le Fils. Alors l'ange prend l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jette sur la terre. En fait, cette image est empruntée à Ézéchiel 10.2, où l'homme vêtu de lin reçoit l'ordre de répandre sur les péchés de Jérusalem les charbons ardents qui sont au milieu des chérubins, encore une sorte d'ange, pour signifier le début du jugement. Ce geste est suivi de tonnerres, clameurs, éclairs et tremblements de terre. Quand la prière est présentée à Dieu et qu'elle est exaucée, elle entraîne des conséquences dans l'histoire de l'homme. Elle devient une composante historique ayant un effet de purification et de jugement à l'égard des mauvais du monde. Jean parcourt l'histoire du salut, dont il fait le récit dans son langage apocalyptique. N'oublions pas que c'est un langage codé, destiné à des personnes précises. Et nous sommes sur le point d'arriver à l'incarnation, à Jésus-Christ, à l'Évangile, à l'Église. Dieu intervient dans l'histoire et par sa parole, il guérit et il blesse, il châtie et il sauve. Le 7e sceau se termine sans vision ni message, par le silence seul, donc Jean recommence depuis le début. Il revient au message du premier septénaire et il nous arrive. Donc voyez le rôle de l'ange qui présente, qui prend l'encensoir et qui le remplit du feu de l'autel. Nous arrivons à la suite de notre lecture avec la suite des trompettes. Puis les 7 anges qui avaient 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre brûla. Le tiers des arbres brûlèrent, toute l'herbe verte brûla. Le deuxième ange sonna de la trompette, dans la mer fut jeté comme une grande montagne embrasée, et le tiers de la mer fut changé en sang. Dans la mer, le tiers des créatures vivantes mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette. Du ciel tomba une grande étoile qui flambait comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. L'étoile se nomme absinthe, et le tiers des eaux devint de l'absinthe. Beaucoup de gens moururent à cause de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, et ainsi chacun d'entre eux fut obscurci d'un tiers. Le jour perdit le tiers de sa clarté, et de même la nuit. Alors j'ai vu, et j'entendis un aigle qui volait en plein ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur pour ceux qui habitent la terre, car la trompette encore doit retentir quand les 3 anges sonnent. Vous voyez un petit peu le rôle des 4 premières trompettes. Les trompettes, on les connaît, on en a parlé, reparlé. Voilà la deuxième trompette. Angers nous l'écrit. La tapisserie d'Angers nous la déclare, nous la montre. Au livre d'Amos, chapitre 3, versets 6 à 8,
Va-t-on sonner du corps dans une ville sans que le peuple tremble? Et quand on voit que la sonnette, sonner de la trompette, sonner du corps, sonner d'un instrument, d'un cuivre, eh bien, c'est signe d'intervention de Dieu. Un malheur arrive-t-il dans une ville, soit sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète et donc d'être son porte-parole? Et au livre de Joël, sonnez du corps dans Sion, faites retentir la clameur sur la montagne sainte, qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Cette intervention qui apporte à la fois le jugement et la purification, eh bien, en réponse au cri des victimes, revient assez souvent dans l'Ancien Testament, au livre de l'Exode, au livre du Deutéronome, dans le Siracide, comme dans le Nouveau Testament, en Luc 18, 7, 8, en livre de Jacques. Mais ici, Jean présente cette intervention comme un véritable processus qui accompagne en fait l'incarnation du Verbe. Ces quatre premières trompettes sont décrites assez brièvement et les réactions qu'elles suscitent concernent toujours des éléments de la création, la terre, la mer, les cours d'eau, les astres. Leur narration est construite selon un modèle assez récurrent. Donc, toujours dans le même ordre, le son de chacune des quatre premières trompettes est suivi du bouleversement d'un tiers de la terre, d'un tiers de la mer, d'un tiers des eaux, des fleuves et des sources, et d'un tiers des astres, du soleil et de la lune. Et c'est chouette parce que c'est une indication limitative, un tiers. Ça vient du langage prophétique de l'Ancien Testament. Et ça apparaît très souvent dans la littérature rabbinique. Ça veut dire que ce n'est pas la totalité qui est détruite. Les 7 anges qui avaient les trompettes et se préparent à sonner, eh bien, on dit que il s'agit des apôtres et des docteurs qui vont sonner de la trompette. Et sonner de la trompette, puisque ça annonce l'intervention de Dieu, c'est aussi prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Avec la grêle et le feu mêlés de sang, on évoque la 7e plaie d'Égypte qui est caractérisée par la grêle et le feu. Et la présence de sang pourrait provenir du livre d'Ézéchiel. Dieu avait alors répondu au cri des fils d'Israël en Égypte et il répond maintenant au cri des élus. Jésus est aussi celui qui révèle la patience et la miséricorde de Dieu, puisqu'il réprimande Jacques et Jean lorsqu'ils lui demandent la permission de faire descendre le feu du ciel pour consumer les Samaritains qui ne l'avaient pas accueilli. Ça, c'est Luc 9, 54-55. Il y a donc un châtiment imminent, mais un sursis. En réalité, le châtiment, il va s'abattre sur Jésus lui-même, sur l'autel. Alors, c'est important aussi de voir que ce sont des éléments de la création, jamais les hommes. L'effusion donc des charbons ardents sur la terre traduit le début de l'intervention de Dieu, de son jugement dans l'histoire qui est à présent développé par ce son des 7 trompettes. Le deuxième ange, verset 8, fait sonner de la trompette. La montagne est embrasée, précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devient sang. Dans la Bible, la montagne, c'est symbole de puissance. La mer, les nations infidèles. Et certains auteurs disent que malgré la prédication de l'Évangile, une nation puissante ensanglante par sa révolte une grande partie de l'humanité.
Il y a aussi des personnes qui ont vu dans ce verset les persécutions des nations païennes à la prédication de l'Évangile. Un phénomène similaire s'était produit pendant la première plaie d'Égypte, quand Moïse et Aaron ont fait ce que le Seigneur leur avait ordonné. Aaron lève son bâton, il frappe les eaux du Nil sous les yeux de Pharaon et des serviteurs, et toutes les eaux du Nil se changent en sang. Exode 7, 20. Et il y a une hécatombe de poissons, comme en Exode 7, 21. Le tiers des navires est détruit. Alors Jean, il utilise ces images, mais pour lui, c'est Jésus qui s'est changé en sang. En Jean 19, 34, un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. 1 Jean 5, 6, la première lettre de Jean, donc c'est lui Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang, non pas seulement l'eau, mais l'eau avec le sang. Et les poissons et les navires qui périssent désigneraient les chrétiens pris individuellement, répandus au milieu des nations infidèles et leurs églises particulières. On va se faire une toute petite parenthèse, enfin, sur le poisson, qui signifie souvent ictus. Jésus, Christos, Christ, Théos, Dieu, Huios, fils de Dieu, donc Soter, sauveur. Et quand, en période de persécution, eh bien, on a souvent représenté les chrétiens de cette façon-là. Je vous offre cette représentation. Quand le son de la trompette du troisième ange retentit, Jean voit tomber du ciel une grande étoile qui flambe comme une torche. C'est d'une manière analogue qu'était tombé du ciel le fils de l'aurore, Lucifer, symbole du pouvoir de Babylone, devenu par la suite le signe et la personnification du pouvoir supraterrestre. On dit qu'il s'agit des évêques, prêtres ou docteurs qui tombent du ciel de l'Église où notre Seigneur les avait placés pour éclairer et diriger le monde et qui, par leur chute, empoisonnent les fleuves et les sources de la doctrine qu'ils avaient mis pour mission de distribuer toute limpide aux hommes. Et n'oublions pas, dans son évangile, Jean nous a dit en Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » L'astre porte un nom précis, absinthe. Et le nom de la plante, alors, on va faire un peu de latin, Artemisia absinthium, dont on tire une liqueur proverbiale pour son amertume. Dans l'Ancien Testament, en fait, il désigne, on dit que le fait de boire de l'absinthe, c'est perçu comme un geste que Dieu impose aux pécheurs et aux idolâtres en signe de jugement et de châtiment, parce que c'est amer. Et la chute, donc de l'astre, transforme les eaux en absinthe, donc en amertume. Nous sommes ici renvoyés à l'épisode de l'arrivée des fils d'Israël après 3 jours de marche de désert à la sortie d'Égypte. Exode 15, 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire de l'eau de Mara, car elle était amère, d'où son nom de Mara. Alors, Moïse rendit l'eau douce en y jetant un morceau de bois, c'est-à-dire, bien entendu, ce morceau de bois. En grec, ça s'appelle xylon, xylos, le xylophone, c'est un instrument en bois. Et ce terme-là, il est souvent employé dans le Nouveau Testament comme synonyme de... On le trouve en Actes 5, 30, etc.
10-39, acte 13-29, dans la lettre aux Galates et dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre 2-24. Donc cette croix, selon l'interprétation des pères, un morceau de bois, le bois de la croix. Origène dira que les eaux devinrent douces parce qu'on y jeta le bois de la croix. C'est l'homélie sur l'Exode d'Origène. C'est donc Jésus-Christ pendu au bois de la croix qui a bu cet absinthe, ces herbes amères, dont il a absorbé toute l'amertume. Jean 19, 29, il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Je vous ai mis sous les yeux, dans le livre de Jérémie, l'absinthe. Jérémie 9, 13, 14. Ils ont marché suivant les penchants de leur cœur endurci, à la suite des Baals qui leur ont fait connaître leur père. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël: je vais nourrir ce peuple d'absinthe et l'abreuver d'eau empoisonnée. Jérémie 23, 14, 15. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses monstrueuses. Ils sont adultères et familiers du mensonge. Ils prêtent main forte aux malfaiteurs et nul ne revient de sa malice. Tous, ils sont devenus pour moi pareils à Sodome et les habitants de Jérusalem pareils à Gomorrhe. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur de l'univers contre les prophètes: je vais les nourrir d'absinthe et les abreuver d'eau empoisonnée, car à partir des prophètes de Jérusalem, la corruption s'est répandue dans tout le pays. Voilà cette absinthe. Alors, je vous ai montré les feuilles, l'arbre, et puis cette absinthe, cette liqueur verte que l'on boit, qui en ouvre, qui rend fou. Et vous voyez, là, avec la cuillère dédiée à l'absinthe qui porte la petite carré de sucre. L'absinthe. Le quatrième ange fait sonner sa trompette. Et voici que les étoiles perdent un tiers de leur lumière. L'obscurité soudaine fait partie des signes annonçant la venue du jour du Seigneur dans la littérature prophétique et apocalyptique de l'Ancien Testament. Mais la 9e plaie d'Égypte, c'est les ténèbres. Exode 10, 21. Et en même temps, il évoque la mort du Seigneur Jésus-Christ quand le soleil s'assombrit et les ténèbres s'étendirent sur toute la terre. Vous voyez, ce chapitre 8, on a eu le silence, maintenant voilà les ténèbres. Le jugement final, où le soleil s'obscurcit et la lune ne donnera plus de clarté. On a lu dans cet obscurcissement du tiers qu'il y a donc une décadence dans l'Église et que la doctrine et la sainteté y rayonnent d'un éclat moins vif. Le jour est moins brillant, la nuit de l'ignorance est plus profonde. Et vous avez vu cette utilisation des images des plaies d'Égypte, qui dans le contexte de l'Exode avait déjà une signification eschatologique, donc fin des temps, s'agissant d'une interprétation d'événements historiques pour montrer l'œuvre de Dieu, son intervention de salut pour Israël et de jugement pour l'Égypte. Donc la venue, l'Exode de l'Ancien Testament, la venue dans la chair, la venue finale, apparaissent donc marquées des mêmes signes. Elles sont faites contempler comme un événement unique, surtout unitaire dans la pensée de Jean. Elles sont reformulées au cours de ce septénaire des trompettes qui décrit la situation telle qu'elle peut être appréhendée sur la terre par tous les hommes. La décision de Dieu de venir dans le monde entraîne toujours la miséricorde et le jugement pour d'autres, même si l'incarnation nous montre que le jugement a été assumé par le Christ sur la croix. C'est le Christ qui est brûlé par le feu, c'est lui qui verse son sang, c'est lui qui boit l'eau amère, et c'est lui qui, par sa propre mort, obscurcit le soleil. Vous avez bien noté, on va noter cette progression. Le mal n'atteint d'abord que les individus, ensuite c'est une puissance ou une église entière, ensuite une quantité de schismatiques et d'hérésiarques
qui se détache du sein même de l'Église. Enfin, l'Église elle-même souffre du relâchement de la discipline et de la diminution de la foi. C'est le progrès, la progression du mal qui va aboutir, on verra, à l'Antéchrist. Et saint Paul nous avait dit que le mystère d'iniquité avait commencé à s'accomplir dans son temps, quand il écrit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, aux gens de Thessalonique, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. Donc vous avez vu ces trompettes qui s'annoncent et ces anges qui sont porteurs. Et voilà donc qu'un aigle qui vole au-dessus des cieux crie d'une voix puissante, on va revenir là, malheur, malheur, malheur pour ceux qui habitent la terre. Et on verra la suite, on verra ce qui se passe au chapitre 9 pour la suite. Ici, on sait que des triples malheurs annoncés par l'aigle, eh bien, on regardera ce qu'ils deviennent. Mais autant prévenir, le premier malheur est passé, il en reste 2, Apocalypse 12, et il faudra attendre le chapitre 11 pour lire que le deuxième malheur est accompli et que le troisième suit, mais il n'en sera jamais question. Donc on nous promet des trucs, les pires trucs. On se croirait chez Jonas qui annonce Ninive va être détruite, que je te le crie et que je te le crie très fort. Et puis comme les gens se repentent et comme les gens changent leur vie, eh bien, la prophétie, elle est passée à mimique. Elle a disparu. Et c'est important de voir. Et pourquoi est-ce qu'elle disparaît? Elle disparaît suite à la prédication. 2 interprétations pour ces 3 malheurs. Reconnaître dans cet aigle un puissant empire, instrument du jugement de Dieu sur les hommes, mais on a aussi la permission d'y voir les prédicateurs de l'Évangile. Et Dieu enverrait donc des saints nouveaux à son Église pour la réformer. Une nouvelle phase de l'Église peut commencer. Voyez le rôle des anges, rôle fondamental des anges présenté dans ce livre de l'Apocalypse. Il nous reste à confier la conclusion. Cette fois encore, c'est le pape Benoît XVI qui va nous l'offrir dans son audience du 12 septembre 2012. Il faut invoquer le Seigneur avec insistance pour que son royaume vienne, que l'homme ait le cœur docile à la seigneurie de Dieu, que ce soit sa volonté qui oriente notre vie et celle du monde. Dans la vision de l'Apocalypse, cette prière de requête est représentée par un détail important, les 24 anciens et les 4 vivants qui tiennent entre leurs mains, avec la harpe qui accompagne leur chant, des coupes d'or pleines d'encens. Apocalypse 5, 8. Qui, comme il est expliqué, sont les prières des saints, c'est-à-dire de ceux qui ont déjà rejoint Dieu, mais aussi de nous tous qui sommes en chemin. Et nous voyons que devant le trône de Dieu, un ange tient à la main cet encensoir d'or dans lequel il met sans cesse les grains d'encens, c'est-à-dire nos prières, dont l'odeur suave est offerte avec les prières qui s'élèvent vers Dieu. C'est un symbolisme qui exprime comment toutes nos prières, avec toutes les limites, la difficulté, la pauvreté, la sécheresse, les imperfections qu'elles peuvent avoir, sont presque purifiées et atteignent le cœur de Dieu. Passez par les anges pour présenter la prière. Notre prière, elle est comme elle est. Faites confiance au Seigneur, elle sera là et elle atteindra le cœur de Dieu. C'est-à-dire que nous devons être certains qu'il n'existe pas de prière superflue, inutile. Aucune ne se perd. Et celle-ci trouve une réponse, même si elle est parfois mystérieuse, car Dieu est amour et miséricorde infinie. L'ange, écrit Jean, prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel
et jeta sur la terre. Il y eut des coups, des tonnerres, des fracas, des éclairs et un tremblement de terre. Cette image signifie que Dieu n'est pas insensible à nos supplications. Il intervient et fait sentir sa puissance et sa voix sur la terre. Il fait trembler et bouleverse le système du malin. Face au mal, on a souvent la sensation de ne rien pouvoir faire, mais c'est précisément notre prière qui est la première réponse, la plus efficace que nous pouvons donner et qui rend plus fort notre engagement quotidien pour diffuser le bien. La puissance de Dieu rend notre faiblesse féconde. Voir Romains 8, 26, 27. Donc c'était ça, la conclusion que nous a proposée, la conclusion de ce chapitre, telle que nous la propose le pape Benoît XVI. Merci beaucoup pour votre attention.